Quand j'arrive dans la salle de bain, je sens pas le truc. Je ressens comme s'il y avait une présence ou quelque chose au fond, là c'était vraiment au-dessus de la baignoire. La petite elle est vraiment prise d'angoisse. Je lui dis montre-moi ce qui te fait peur. De là elle me montre précisément l'endroit où moi je ressens l'oppression, où moi je ressens qu'il y a un truc super sombre, super noir. Alors cette histoire elle m'est arrivée il y a quelques semaines. En fait j'ai décidé de reprendre un événement qui avait grand succès il y a quelques années donc sur ma chaîne YouTube qui s'appelle la semaine de l'horreur. Pendant une semaine avant Halloween, je vais maquiller des guests et je vais les défigurer. Cette année je refais une nouvelle édition et j'invite donc deux de mes copines qui sont elles tiktokeuses, donc c'est Pilou Pilou, Doudou et Marline PTLT. On est le jour J, j'arrive chez Karim avant les filles. Je sais pas pourquoi mais je me sens pas très bien, pourtant sa maison elle est cool et tout, mais moi je ressens qu'il y a un truc. Il me présente toute sa famille, donc il y avait sa sœur, sa petite nièce, il y avait des voisins à lui et il me fait faire le tour de chez lui. On passe de pièce en pièce, mais voilà, je me sens pas bien, mais franchement, je me dis allez, droit au but, l'objectif ici c'est le tournage, c'est pas de se faire peur. Les filles elles arrivent et donc je vais transformer totalement ma copine, donc Tiffen, et j'ai décidé en fait de la faire en espèce de petite fille possédée qui va en fait avoir un ours en peluche qui va se greffer sur son visage. Tiffen s'installe et tout de suite elle ressent comme moi dans l'atmosphère que la pièce, je sais pas, il y a un truc chelou. On lance la vidéo et de là on commence à échanger, je la présente et d'un coup en fait on est surprise et Tiffen en fait elle voit qu'il y a un objet qui a été déplacé et qui est tombé dans le carton. Ça veut dire que l'endroit où j'avais posé tout mon matériel, il y avait un énorme carton où à l'intérieur j'avais mis pas mal de choses. Et en fait là Tiffen elle voit vraiment de ses propres yeux, elle voit un objet qui se déplace et pomme qui tombe dans le carton. Elle est super choquée et de là en fait je me dis bon, c'est pas grave, ça tarde pas. Je commence à maquiller Tiffen et là assez vite parce qu'on avait plusieurs caméras, il y avait une caméra qui filmait pour TikTok et une caméra qui filmait donc pour YouTube et en gros la caméra de TikTok, on sait pas pourquoi, elle s'éteint. Je dis à Tiffen c'est pas possible et tout, j'ai chargé toutes les batteries, ça se rallume. Voilà. Je continue le maquillage et puis à un moment, je dis à Tiffen, on va faire une pause. Je vais pour rejoindre donc Karim et ses amis. Et de là, en fait, je vois donc la petite nièce de Karim, toute mignonne, toute apeurée. Elle me dit, excuse-moi, j'ai pas osé le dire à maman, mais elle m'a demandé d'aller à l'étage chercher un balai. Mais moi, tu sais, j'ai vraiment très peur. Donc là, je sors total de mon histoire de tournage et la petite, elle me fait vraiment de la peine. Donc je décide de l'accompagner. Je lui dis, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et là, donc, on monte les escaliers de chez Karim. On arrive donc sur le palier, il y a toutes les portes. Et là, je dis à la petite, il est où le balai? Et là, elle me dit, il est dans la salle de bain normalement, mais c'est la pièce qui me fait le plus peur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur, je me sens pas bien. Et je sens la petite, elle est vraiment prise d'angoisse. Elle a peur, elle ose pas le dire à ses parents. Je vais dans cette salle de bain. Quand j'arrive dans la salle de bain, je sens pas le truc. Je sais pas, je ressens comme s'il y avait une présence ou quelque chose au fond. Là, c'était vraiment au-dessus de la baignoire. Et là, je me dis, Amy, commence pas tes conneries, commence pas ta paranoïa. Et donc, je dis à la petite, je dis, montre-moi ce qui te fait peur. De là, elle me montre précisément l'endroit où moi, je ressens l'oppression, où moi, je ressens qu'il y a un truc super sombre, super noir. C'est vraiment une atmosphère. C'est comme si vous regardez dans une direction et dans cette direction, vous sentez qu'il y a un truc, vous voyez, qui est négatif en fait. Comme par hasard, le balai qui devait se trouver là ne se trouve pas là. Bon, on finit par le trouver. On redescend, on reprend le tournage et là en fait je crois que je suis en train de mettre les dents sur mon monstre et d'un coup en fait Tiffen elle se rend compte qu'au niveau de l'appareil photo, donc celui qui filmait pour TikTok, que l'image en fait elle se tourne. Je regarde et là l'image hop elle se retourne. Je me fais c'est pas possible, mais vraiment c'est le retour écran, si vous voulez, l'image elle faisait droite-gauche, gauche-droite. Sans explication, toujours pas de problème de batterie. D'ailleurs, la batterie que je n'avais toujours pas changée depuis le début, on ne sait pas pourquoi il y avait eu la coupure. Donc là, je sens que Tiffen, elle commence vraiment à angoisser et qu'il faut vraiment qu'on finisse parce que
C'est insupportable en fait. Voilà, entre l'objet qui a bougé, ce phénomène, la coupure de la batterie. On finit tout simplement le maquillage, on fait sa petite scène de petite fille hantée là dans la chambre et après vient le tour de Marlene. Tiffen, elle est très fatiguée. Et Tiffen, qui est d'habitude hyper enjouée, de super bonne humeur, en fait, elle va se coucher parce que derrière nous, il y avait un grand lit. Avec Marlene, donc, on commence le make-up et en sachant que comme on est quand même sur un tutoriel d'Halloween, moi j'aime bien demander à mes invités si voilà ils ont un attrait pour le paranormal. Marlene, elle m'explique qu'en fait elle est passeuse d'âme. Ça veut dire qu'en fait elle peut voir les esprits, à ce que j'ai compris, et elle peut les aider à quitter notre monde. Et du coup j'en profite parce que moi je me sens pas bien, je me sens oppressée, j'essaye d'occulter, mais plus le temps passe, là il doit être dans les 18-19 heures, il y a la nuit qui commence à arriver. Et donc je dis à Marlene, je lui dis est-ce que toi tu ressens quelque chose dans la pièce? Et là en fait elle me dit je ressens rien ici, par contre dans la salle de bain oui. Alors de là, j'ai le sang qui se glace parce que forcément, moi je fais la connexion avec la petite qui avait donc très peur de la salle de bain. Et elle me dit, ouais, dans la salle de bain, il y a un sale truc, bon. Et d'un coup, je suis pas bien, j'en ai marre. Et là, en fait, il y a une mouche dans la salle, on ne sait pas d'où elle arrive. Je prends ça comme un mauvais présage et je dis vraiment stop. Et au moment, en fait, où je dis à Marlene, on arrête de parler paranormal, c'est trop, en fait, on entend comme si en fait ça tapait vraiment dans la pièce à côté. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien du tout dans la pièce à côté et que là il est bien 21h, 22h. Tous les invités de Karim sont partis. Tiffen, elle est derrière nous, elle est en train de se reposer. Donc on ne comprend pas. Ça retape une deuxième fois et là ça m'énerve. À l'intérieur de moi, ça boue et j'ai envie de tout casser. Je laisse les caméras tourner. Je me lève, je passe tout le couloir, donc qui était allumé, donc là ça va, et là j'arrive devant la pièce. Et là ouais, je commence à flipper, parce qu'en fait je vois que la pièce elle est totalement dans le noir, qu'il n'y a personne, il y a mais rien. Je retourne dans la pièce où on tourne, et là je dis il n'y a rien. On entend comme un bruit, et donc je prends mon appareil photo, et je passe le couloir, donc on voit tout, et là j'arrive de nouveau dans la pièce. J'allume et en fait je vois qu'en fait il n'y a rien, c'est vraiment une pièce vide, c'est un établi. Et de là Karim il entend en fait qu'il se passe un truc et il me dit il se passe quoi? Il faut que je trouve un truc logique, donc je l'accuse. Je lui dis en fait tu te fous de ma gueule, c'est toi en fait là qui tape. Il me fait mais qu'est-ce que tu me racontes? Je lui fais arrête. Je fais en fait ça t'amuse. Il me fait mais regarde on est en train de jouer. Et c'est vrai qu'en fait il était en train de jouer à la PS avec son fils. Il me fait écoute Amy arrête les films d'horreur, c'est pas bon pour toi, il n'y a rien du tout. Je lui fais tu verras au montage quand je montrerai la vidéo si ça n'a pas tapé. Il rigole. Franchement mon pote lui il rigole parce qu'il se dit non mais n'importe quoi, il n'y a rien du tout. Et de là donc je retourne, je repose la caméra et je dis à Marlene on va continuer. Et on occulte totalement. Sincèrement, jusqu'à la fin du tournage, ça a été très dur. L'ambiance, elle était ultra lourde, elle était pesante. On n'a plus du tout reparlé de choses paranormales parce qu'on se sentait pas bien. Et en fait, l'appareil photo, ça a continué en fait à merder. Elle avait qu'une envie, Tiffen, c'est de partir. J'ai fini donc le tournage avec Marlene et en fait, on a tout rangé. On était vraiment soulagés en fait, mais c'est même pas quand on a tout rangé, c'est quand on était dans notre voiture, qu'on était sortis. C'était ma dernière histoire paranormale et j'espère que j'en aurai plus d'autres parce que franchement, ça fait quand même super flipper.